Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Zoom Appalaches. Alors, cette semaine, j'ai un invité un peu spécial, un peu particulier. Alors, il s'agit de Monsieur Simon Naylor, qui est vice-président d'administration et développement chez Viridis. Il est agronome et détenteur d'une maîtrise en sciences biologiques. Monsieur Naylor, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Naylor, Viridis, d'abord, on pourrait peut-être éclaircir de quoi il s'agit. C'est une entreprise qui a quoi comme mission? D'abord, Viridis, en latin, ça veut dire verdoyant. Donc, nous, notre mission, c'est de verdir, si vous voulez, l'économie, l'agriculture et les sites miniers. On est une entreprise qui a été fondée en 2009 par moi et deux autres associés. On est spécialisé dans le recyclage de matières résiduelles organiques. Donc, ça, par exemple, c'est les déchets des industries de pâte et papier, les abattoirs, les industries agroalimentaires, les usines de traitement des eaux usées des municipalités, donc un paquet de résidus comme ça, les feuilles et gazons du jardin, etc. Donc, notre spécialité, c'est de recycler et de donner une vie à ces matières-là qui étaient autrefois envoyées, malheureusement, dans les sites d'enfouissement. On utilise ces matières-là, nous, comme des fertilisants ou comme pour fabriquer des sols. Le projet qui nous intéresse aujourd'hui est dans votre région, la revégétalisation du site de Granny Lake à Thetford Mine. OK. Alors, et quand on parle de Granny Lake, on pourrait peut-être expliquer de quel endroit exactement il s'agit. Bon, ici, c'est certain, entre Thetford Mine et Saint-Joseph de Coleraine, il y a le gros site minier qui autrefois exploitait de l'amiante, qui aujourd'hui est une carrière, donc qui exploite des agrégats et matériaux. Ce site-là a eu beaucoup de dynamisme dans les années passées, mais il a laissé aussi une cicatrice sur l'environnement, une cicatrice que tous les gens de la région connaissent bien, n'est-ce pas? Donc, on parle des grosses piles de gravier gris qui sont visibles partout dans cette région. Nous avons conclu une entente avec Granny Lake, une entente sur un très long terme, où ma compagnie Viridis s'engage à revitaliser, végétaliser donc les haldes minières de Granny Lake. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va recréer un sol arable, un sol organique, donc comme un sol naturel dans la forêt, si vous voulez, à partir de matières recyclées qui viennent de partout dans la province, matières organiques à qui on donne une deuxième vie. Et en recréant ce sol-là, on ensemence avec des prairies et maintenant avec des arbres. Donc, le site qui était gris et qui avait l'air d'un décor de Star Wars autrefois va redevenir complètement verdoyant en quelques années. L'effet est très, très, très saisissant. Il y a des gens qui vont peut-être être nostalgiques du paysage antérieur. Moi aussi, je trouve ça beau en gris, je trouve ça magnifique. C'est du génie humain, c'est de l'ingénierie, c'est l'histoire des mines. Je suis sûr que les gens de la région sont nostalgiques, effectivement, en regardant ça aller. Mais d'un autre côté, force est d'admettre que la nature laisse pas de paysage gris vraiment très souvent dans son environnement. C'est mieux au niveau environnemental que tout ce territoire-là soit recouvert par un couvert végétal. C'est mieux pour la biodiversité, c'est mieux pour la pollution par le vent, par exemple, c'est mieux pour un paquet de raisons. Et puis, en même temps, le site sert de participer, si vous voulez, dans la région au grand défi de l'économie circulaire verte, qui vaut, si vous voulez, à ramener à la terre ce qui provient de la terre. Donc, nous, on ramène les résidus d'arbres, si vous voulez, de l'industrie forestière, on ramène des résidus d'animaux des industries agroalimentaires ou des résidus agricoles sur ce site-là, on refait un sol avec. C'est vraiment une économie circulaire du 21e siècle. C'est le principe du rien ne se perd, rien ne se crée. Exactement. Vous êtes sur le site depuis combien de temps? Alors, le site a entamé avec nous sa phase de revégétalisation, si je ne me trompe pas, depuis environ 2011-2012. On est là pour plusieurs années. On a un contrat à très long terme avec des possibilités de renouvellement avec la compagnie Granny Lake. Donc, ça va très, très bien. Ils sont satisfaits de ce qu'on fait chez eux. OK. Et vous utilisez quoi exactement? Quand on parlait de matières résiduelles fertilisantes, là, vous nous avez donné un petit peu un aperçu de ce que vous utilisez, mais est-ce qu'il y a des ajouts à ces matériaux, si on peut employer ce mot-là?
Oui. Bien, premièrement, tout le monde sait dans la région de quoi a l'air le site en ce moment. C'est des cailloux, c'est du gravier, c'est tous des matériaux qui sont inertes. Dans ces matériaux-là, c'est pas vraiment possible pour les plantes de s'établir. Pour que les plantes puissent avoir un support pour pousser, il faut qu'elles aient un sol organique, un peu comme quand on creuse dans son jardin potager, le sol il est brun, il est fin, il est riche. Donc, c'est ce que ça prend pour les plantes pour pousser de manière efficace. Donc là, nous, ce qu'on fait chez Viridis, on recrée cette couche de sol-là, à peu près une dizaine de pouces là, d'épaisseur, par-dessus la couche minérale là, qui est issue des activités minières. Comment on fait ça? On prend des bouts de traitement d'eau, par exemple, du recyclage du papier. Ça, c'est un exemple de produit qu'on utilise beaucoup. Quand on recycle le papier, on fait refondre, si vous voulez, le papier que les gens mettent dans la boîte de recyclage. Il est tout recyclé. Là. Ça, les gens ne font pas ça pour rien. C'est une bonne nouvelle. Donc, quand on fait refondre ce papier-là, ça ressemble un peu à du papier mâché, hein, comme on fait des fois avec les enfants. Bien, la partie qui est trop fine pour refaire du papier, elle s'en va dans un circuit qui était autrefois l'élimination parce que les fibres de bois sont trop courtes, sont trop petites pour qu'on puisse refaire du papier avec. Bien, ça, ces résidus de l'industrie du papier de la région, nous, on les collecte. On les amène ici, puis on les épand sur le sol, puis on les mélange avec d'autres résidus qui sont plus riches en éléments nutritifs, comme par exemple des bouts de stations d'épuration de traitement des eaux ou des résidus agroalimentaires. Donc, toutes sortes de résidus qui sont plus riches, plus nutritifs, comme on mettrait dans le jardin, si vous voulez, pour engraisser le sol. Et notre savante recette du colonel, si je peux dire, va emmener directement sur place à recréer, si vous voulez, un petit phénomène, un micro-phénomène de compostage. Puis en quelques semaines, ce mélange là, de 2-3 types de résidus ensemble va recréer un sol qui, en quelques semaines, prend déjà l'apparence d'un sol de jardin potager. Puis, je dirais, en quelques mois, a complètement l'air d'un sol naturel sur lequel s'établissent des plantes qui sont pérennes, là, qui reviennent année après année. Ces matières-là, vous les prenez relativement loin du site? Ça dépend. Non, effectivement, chez nous, la dimension des coûts de transport, c'est la principale dépense dans notre entreprise. Donc, évidemment, on essaye toujours d'optimiser et puis d'agir localement. Les résidus de pâte et papier proviennent de la rive sud de Québec, donc et les boues municipales proviennent souvent de municipalités qui ne sont pas tellement loin d'ici. On a déjà eu même celles de la ville de Thetford qui sont allés là. Des bouts de faux septiques de la MRC vont être recyclés à cet endroit-là. Donc, il y a un paquet de matières régionales principalement qui sont recyclées. Puis des fois, oui, on vient avec des matières qui viennent d'un petit peu plus loin, mais toujours de la province, évidemment. Ça sous-entend du transport là, quotidien? Pas quotidien. En fait, on ne fait pas de livraison à tous les jours nécessairement. On livre par batch. Des fois, ça dépend. C'est vraiment très variable. Ouais. Est-ce que vous faites de la reconfiguration? Parce que les haldes sont quand même relativement élevées. Ouais. Est-ce que vous êtes obligé de faire de la reconfiguration? À date, non. Nous, ce n'est pas notre mandat. Nous, notre mandat qu'on a avec Granny Lake, c'est de rétablir une couche de verdure naturelle par-dessus les haldes existantes. Tout le travail de reformer les haldes ou le gros génie civil, le gros œuvre, si vous voulez, n'est pas assumé par notre entreprise. C'est les gens de Granny Lake qui s'occupent de ça, le cas échéant. Mais je vais vous dire, franchement, notre recette est tellement efficace qu'on l'applique des fois dans des très fortes pentes. Et ça fonctionne super bien. Les racines des plantes viennent, si vous voulez, faire comme une genre de couche de stabilisation à l'intérieur de la matière, puis ça s'établit même dans des très fortes pentes. Est-ce que vous faites de la récupération de sols qui sont contaminés? On prend sur le site depuis quelques mois des sols qui ont été décontaminés. Donc, des sols qu'on appelle AB dans l'industrie. On a la capacité de prendre les sols AB. On a un permis du ministère de l'Environnement pour cela. Et on se sert de ces sols-là dans nos recettes pour recréer une couche arable dans laquelle les plantes sont capables de s'établir, oui. Et quel est le plus grand défi sur un site comme celui, un site minier comme celui-là? Bien,
Il y a plusieurs défis. C'est évident que c'est un travail qui demande vraiment beaucoup de supervision. Je vous citerai par exemple, le premier défi, c'est d'avoir assez d'argent pour subventionner ces opérations-là. Il faut comprendre que c'est mon entreprise qui paye pour ces opérations-là avec le revenu des matières résiduelles qu'on gère. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir des revenus décents là, au niveau de nos contrats de gestion des matières résiduelles avec les villes, avec les industries, pour être capable de subventionner ce genre d'opération-là. Ça serait un premier défi. Je vous dirais également que le défi des autorisations du ministère de l'Environnement est important. Le ministère de l'Environnement a subi beaucoup de pression. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de nouveaux staffs. Ils sont en attrition. Ils sont débordés par plein de dossiers, si bien que l'analyse de nos demandes d'autorisation pour exploiter la revégétalisation de ce site-là sont vraiment très, très longues. Malgré tous leurs bons efforts, c'est des gens qui sont hyper sollicités. Je trouve ça dommage des fois de réfléchir au fait que mon entreprise amène, si vous voulez, une solution à un problème environnemental. Nous, on vient réparer les choses, on vient nettoyer les choses, mais on est autorisé au ministère de l'Environnement dans la même file que des gens qui vont émettre de la pollution. J'ai souvent rêvé que des entreprises comme la nôtre aient accès à des voies réservées, un peu comme les autobus dans les villes ont des voies réservées pour aller plus vite. Là, j'aimerais bien avoir ma voie réservée au ministère de l'Environnement pour que nos dossiers avancent plus rapidement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne pour le moment. Donc, ça représente un défi assez important, tout le suivi, l'autorisation environnementale qui est effectuée sur ce site-là. Je pensais que vous étiez pour me répondre que le défi était davantage physique sur les lieux. C'est sûr que c'est mon côté administratif qui a spoté les deux défis qui relèvent plus de mes dossiers à moi, mais c'est évident que mes confrères qui s'occupent de l'opération chez nous, que ce soit des ingénieurs, techniciens, des manœuvres, nous, notamment, on a un contremaître sur le chantier qui est un homme qui a travaillé longtemps pour la mine Lab à l'époque. Donc, c'est évident que physiquement, là-bas, au grand vent, l'hiver, quand il faut prendre un bulldozer, démarrer ça par moins 30, puis installer des tas, mélanger des matières, puis réinstaller le sol, c'est évident que ça comporte exactement aussi un assez gros lot de défis physiques. Là. C'est des jobs de bras, puis c'est des jobs aussi qui sont hyper encadrés par le ministère de l'Environnement, donc il faut avoir la finesse de respecter des plans. C'est sûr qu'il y a des défis physiques, mais ça, c'est notre domaine, ça, on est habitué. C'est un travail 4 saisons. Absolument. Les activités sont 12 mois sur 12 dans ce site-là, effectivement. Il y a combien de travailleurs sur les lieux? En permanence, il y a entre, je dirais, 3 et 5 travailleurs qui travaillent là. Puis beaucoup de sous-traitants locaux aussi. Il ne faut pas oublier que nous, on n'a pas acheté la machinerie. On a un contrat avec Granny Lake pour utiliser leur machinerie. Donc, on crée des opportunités pour les gens de Granny Lake. Mais également, beaucoup d'artisans locaux en transport, en manutention, pelle mécanique, bulldozer, donc épandage. Donc, parce qu'on sème là-dessus, on met des semences de prairies. Donc, on embauche beaucoup de compagnies locales pour effectuer ces travaux-là. Donc, en plus de mes employés, je vous dirais, les retombées économiques régionales sont plus importantes là, que les employés de Viridis. OK. Et est-ce que tous les sols qui sont là sont traitables, si je peux employer ce mot-là? Je pense aux matériaux la pierre stérile. Je pense également à ceux qui sont passés par le moulin, qui ont été traités. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez corriger les deux? C'est important de préciser que nous, on n'agit pas sur le matériau qu'il y a sur le site. Les matériaux qu'il y a sur le site, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient les recouvrir d'une couche de matériel organique pour semer des plantes par-dessus. Alors, c'est intéressant votre question parce que j'ai justement eu des discussions récemment avec les gens de Granny Lake. Il y a certains tas de résidus qui sont aujourd'hui des rejets de la production d'autrefois. Par contre, rien ne nous indique que demain, ces rejets-là ne pourraient pas avoir de la valeur, une valeur minière quelconque. Alors, on travaille main dans la main avec les gens de Granny Lake pour ne pas altérer cette valeur-là, puis pour pouvoir la préserver, puis en préserver éventuellement l'exploitation future. Par exemple, demain, si, je ne sais pas moi, un des ingrédients, un des minéraux qui se trouvent dans ces résidus miniers-là prend une énorme valeur pour des raisons qui m'échappent, là, économie mondiale, on a découvert quelque chose à faire avec ça.
eh bien, même dans 50 ans ou 100 ans, ça va être facile d'aller enlever le sol organique que nous avons posé dessus, réexploiter les résidus qui auraient une valeur donc actualisée et ensuite les remettre et remettre la couche de matière organique par-dessus. Donc, on ne transforme pas ce qui est sur place, nous. On fait juste le préserver en dessous d'une couche, si vous voulez, de matière organique qui va permettre aux produits d'être préservés puis d'être un peu disparus, si vous voulez, dans le paysage. Est-ce que je suis trop réducteur si je dis que c'est une action cosmétique, une action esthétique? Bien, c'est-à-dire que au niveau environnemental, je comprends ce que vous voulez dire. Vous pourriez dire, ah, c'est comme si on met un pansement sur quelque chose. Mais il faut comprendre, c'est quoi les alternatives qu'on a. En réalité, là, il y a des millions et des millions et des millions de tonnes de résidus de gravier sur place. De les prendre, de les bouger, de dépenser du carburant pour bouger ça, de dépenser du carburant pour les exporter, mais où? Dans une autre région, on va complètement créer plus de problèmes environnementaux que de tout simplement les laisser là. Donc, je pense que laisser les matières comme elles sont là, c'est la seule solution possible. Là où on peut venir mettre, si vous voulez, un baume puis aider la nature, Viridis agit. En recréant un sol, on recrée un couvert végétal, on empêche les résidus d'émettre quoi que ce soit comme pollution, par exemple, atmosphérique. Même au niveau de la pollution visuelle, on vient corriger ça en remettant ça naturel, donc vert. Après quelques années, il y a des fleurs sauvages qui attirent des papillons. Les papillons attirent des oiseaux sauvages. Les oiseaux attirent des prédateurs, etc. On voit des chevreuils sur le site maintenant. Et puis, on a des projets futurs super intéressants pour la région. Notamment, on plante des arbres avec l'Université du Québec en Outaouais. On a des projets de forestation des haldes. Donc, certaines des haldes pourraient être utilisées pour faire de la sylviculture, donc faire pousser des arbres pour stimuler l'industrie dans la région, par exemple, de faire des intrants pour les pâtes et papiers, ou alors du bois d'œuvre, ou alors du bois pour le chauffage. Donc, on utilise toutes les caractéristiques de ce site-là. En minimisant l'impact sur l'environnement. Puis je pense que ça serait réducteur, oui, de dire qu'on met juste une couche par-dessus un problème. En fait, on prend une situation qui n'est pas vraiment facile à gérer, puis on en exploite le maximum en remettant ça en état environnementalement acceptable. Jusqu'à maintenant, vous avez couvert beaucoup de surface? On a déjà couvert plusieurs dizaines d'hectares. C'est un site qui en comporte, si je ne me trompe pas, plus de 800 en tout. Donc, on a couvert quelques dizaines d'hectares. Ça veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour bien des années devant nous. Mm-hmm. En termes d'années, on pourrait parler quoi? Eh bien, écoutez, j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais travailler autour de ce site-là jusqu'à ma retraite. Puis, je n'ai pas l'intention de me retirer très jeune. J'adore ce que je fais. OK. Alors, c'est vraiment un site, là. C'est un laboratoire pour Viridis. C'est un laboratoire pour des chercheurs et des universités quand on veut pousser plus loin. Ce qu'on fait là, de recréer un couvert végétal sur le site, c'est pas hyper sophistiqué, c'est assez simple et ça s'est fait ailleurs au Québec, ça s'est fait dans le passé. Donc, on n'a pas réinventé l'eau chaude ici. Par contre, on est en train de développer plusieurs aspects un peu plus poussés, un peu plus intégrés, un peu plus loin, là, si vous voulez, là, dans la revégétalisation du site, comme par exemple la plantation d'arbres. Donc là, les chercheurs étudient les différentes interactions entre les micro-organismes, les champignons, l'efficacité d'enracinement des arbres, la croissance, lequel arbre a la meilleure croissance. Donc, on va pouvoir, si vous voulez, ça, c'est le terrain de jeu qui peut servir de laboratoire à des scientifiques. Puis, pour moi, comme entrepreneur, bien, c'est un terrain de jeu qui me sert là, à participer au beau gros défi que le Québec a. Puis, je tiens à le dire parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le Québec s'est donné une politique de recycler toute sa matière organique et pas juste ça. En 2022, là, ça sera plus permis d'enfouir dans des dépotoirs de la matière organique. C'est enfouissement zéro, hein? Enfouissement zéro pour des déchets organiques. Donc, vous allez voir, les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, vont voir ces impacts-là dans leur vie. Ils vont être obligés de faire du compostage avec leur reste de table à la maison. Ils vont être obligés tous les produits qu'on consomme vont être obligés dans les industries qui les produisent là, de recycler ces matières-là. Il faut que les matières puissent aller quelque part. Elles vont beaucoup aller en agriculture, mais elles vont aussi aller dans les sites miniers pour recréer des couverts végétaux par-dessus ces sites-là. Éventuellement, le contenu des bacs bruns pourrait se retrouver chez vous?
Je ne suis pas dans le secret des dieux, comme on peut dire, mais effectivement, on ne peut pas utiliser le contenu des bacs bruns directement sur un site comme ça. Il faudrait le transformer. OK. Mais c'est sûr que c'est dans notre intérêt chez Viridis, puis dans la région, de maximiser l'exploitation de ce site-là pour être le plus autonome au niveau régional, mais aussi pour s'empresser là, de verdir ces belles collines grises-là le plus vite possible. Donc, effectivement, les matières organiques traitées, compostées en provenance du bac brun pourraient bien être mises à contribution. Là, vous avez fait une entente avec Granny Lake. Est-ce qu'il y a d'autres sites miniers de la région ici avec lesquels vous voulez conclure des ententes? Oui, on a d'autres discussions chez Viridis. C'est évident que là, je ne peux pas en parler à cette heure actuelle, mais oui, on a beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont pris avec des sites miniers, qui aiment ce qu'on fait ici, et qui nous consultent et avec qui on est en négociation pour des partenariats éventuels. Oui. Quand on parle de la loi des mines et on parle de la réhabilitation des sites, est-ce que ça répond à cet objectif-là? En fait, si je ne me trompe pas, c'est pour les nouveaux sites miniers. Donc, effectivement, la loi des mines est devenue plus sévère sur les conséquences environnementales après les exploitations. Donc, les sites miniers qui se développent aujourd'hui au Québec sont obligés d'avoir un plan de restauration complet. Ici, on travaille un peu avec les vestiges du passé. Ce site-là est apparu bien avant que la loi des mines soit ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est un site qui a un historique vraiment assez ancien. Alors, c'est un petit peu différent le contexte dans lequel on travaille, mais effectivement, les nouveaux sites miniers vont être obligés de proposer des plans de match pour restaurer leur empreinte environnementale après les exploitations et ça fait juste d'autres opportunités pour des entreprises comme la nôtre. Vous parliez de reforestation ou de forestation. Est-ce que c'est un projet qui est sur la table à dessin ou si déjà sur les lieux, il se passe des choses? Avec l'Université du Québec en Outaouais, on a bénéficié de subventions et on a déjà implanté des parcelles d'arbres de différentes espèces d'arbres. Les chercheurs cherchent à déterminer la croissance de chacune des espèces et puis d'autres facteurs biologiques ou physiques qui influencent leur croissance puis leur capacité de s'adapter. Il faut le rappeler, c'est un environnement qui est difficile pour un arbre parce que c'est un environnement exposé au grand vent avec peu de sol, somme toute, avec un petit peu de matière organique qu'on est allé remettre par-dessus, mais avec un fond de gravier assez important. Donc, c'est des défis qu'on a devant nous de faire pousser les arbres, mais déjà à l'heure actuelle où je vous parle, il y a plusieurs parcelles où nous avons planté plusieurs dizaines d'arbres d'espèces différentes et qui sont en monitoring en ce moment, qu'on est en train de suivre leur capacité d'adaptation. On a déjà nos chouchous, je ne veux pas vous dire c'est quelle espèce parce que c'est trop tôt, mais on a déjà ceux qui s'adaptent mieux, sont déjà assez bien identifiés, mais on va poursuivre ces expériences-là. On est d'ailleurs en train de redemander des nouvelles bourses pour poursuivre les expériences plus longtemps avec même un volet social, donc acceptabilité sociale, économie circulaire, retombée régionale. Ça va être un beau projet. On vous informera en temps et lieu si on obtient nos financements. Et il me resterait deux petites questions. D'abord, on sait que la route 112, il y a un nouveau tronçon qui traverse le site minier. Est-ce que c'est votre entreprise qui a reverdi les haldes, les côtés? En partie, pas dans la totalité, mais d'abord, nous étions sous-traitants d'un entrepreneur général dans ça, mais donc en partie, nous avons fourni une bonne partie des matières qui ont été utilisées pour que le verre puisse coller, si vous voulez, à la surface des pentes. Les plantes qu'on y voit, qui ont à peu près 18 pouces, ouais. C'est des nouvelles plantes? Ça, c'est principalement du mélange de prairies baies, là, donc un mélange super résistant. Donc, on parle de trèfle, de mie, donc de graminées résistantes et coriaces, si je peux dire, là, qui sont capables de coloniser le milieu. J'ai également vu les plantations d'aulne un peu plus loin. Donc, l'aulne est un arbre aussi assez intéressant, là, qui est buissonnant, donc qui va créer de la beauté du paysage. Mais nous autres, dans cette section-là, nous autres, on a principalement établi des prairies de colonisation. C'est pas là qu'on a fait nos plantations d'arbres, c'est plutôt dans les endroits moins visibles du site. OK. Donc, il n'y a à peu près rien d'impossible, non, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Est-ce que Viridis travaille ailleurs que sur les sites miniers?
Bien, Viridis, en fait, a 3 bureaux, Belleuil, Sherbrooke et Québec, et maintenant bientôt un bureau en Abitibi. Mais les bureaux, c'est juste pour les gens comme moi, de bureaux. Mais Viridis agit sur toute la grandeur de la province de Québec, donc du Bas-Saint-Laurent jusque dans l'Ontario, en fait, de la côte est américaine jusqu'en Abitibi. Viridis agit chez au moins 500 ou 600 agriculteurs chaque année. Donc, on recycle 350 000 tonnes sur les 800 000 tonnes de matière organique qui se recycle dans une année. Ça fait de nous le principal joueur québécois dans ce domaine-là. On agit beaucoup, beaucoup chez les agriculteurs. On agit également en fertilisation de parcelles forestières, pas tellement loin d'ici, disons entre ici et Sherbrooke, sur des terres de la couronne qui sont cultivées par Domtar notamment. On utilise également nos matières là, pour fertiliser les forêts, pour qu'ils poussent plus vite, pour pouvoir être plus efficaces pour les forestiers. Donc, et puis vraiment, chez beaucoup d'agriculteurs là, qui participent avec nous là, au recyclage des matières organiques. Puis, en même temps, bien, c'est gagnant-gagnant parce que ces agriculteurs-là, bien, ils économisent sur leur facture d'engrais chimiques là, traditionnels. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. M. Naylor, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Ça a été fort intéressant. On vous remercie de vous être prêté à cette entrevue. Merci beaucoup. Puis je remercie vraiment les gens de la région d'accepter nos opérations. Des fois, ça peut arriver que quand on agit ou on livre des matières, ça peut avoir des désagréments comme la circulation des camions. Mais c'est pour le mieux, croyez-nous. On est là ici pour reverdir les haldes et puis je crois que c'est au bénéfice de tout le monde, de la région en particulier. Alors, merci beaucoup. Merci. Et quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à être à l'écoute pour une prochaine émission de Zoom Appalaches. À tous et à toutes, une bonne semaine.